tous et bienvenue sur la chaîne Nazareth Technam. Alors dans cette vidéo, on va parler de l'outil correcteur dans Photoshop. D'accord? Vous verrez que c'est un outil qui est assez similaire à l'outil tampon qu'on a vu dans la précédente vidéo. D'accord? À quelques différences près. Déjà l'outil correcteur, où est-ce qu'on le trouve? Voilà ça ici. D'accord? C'est situé dans le groupe. Dans ce groupe là, vous allez également trouver l'outil correcteur localisé, outil pièces, mais on va pas parler de ces outils aujourd'hui. On va juste se concentrer sur l'outil correcteur aujourd'hui. Voilà. Donc, lorsqu'on prend l'outil correcteur, dans la barre des options, vous verrez à peu près les mêmes réglages qu'on a vu avec l'outil tampon. D'accord? Voilà. Vous allez pouvoir ici modifier. Modifier ici l'épaisseur, la densité, d'accord, ou soit modifier même la forme ici de votre pinceau. Mais sauf que là, vous n'aurez pas ici vraiment la possibilité de modifier la forme. D'accord, c'est pas comme avec l'outil tampon où on pouvait prendre toutes les formes existantes dans Photoshop. Voilà. Vous allez encore retrouver ici le mode de fusion. Déjà là, vous voyez ici quoi? Vous voyez l'icône du tampon. D'accord? Comme je vous ai dit, c'est à peu près la même chose. D'accord? Ça aussi, ça va nous permettre de faire des duplications. Voilà, vous verrez que c'est la même chose. Pour ce faire, il faudra d'abord définir une zone d'échantillonnage. D'accord? C'est comme si on utilise un tampon, on doit d'abord plonger le tampon dans la boîte de l'encre. D'accord? Et ensuite essayer de poser ça sur notre papier. Donc c'est la même chose. Ici on va échantillonner ici. On va définir ici la boîte qui va déterminer ici notre boîte de l'encre. D'accord? Donc on va essayer de faire un alt-clic comme l'outil tampon. Alt-clic. Et vous verrez que on pourra, donc déjà là je vais ajouter un calque. Pour travailler ici en mode non destructif là. Mais lorsqu'on est là, il faut vérifier bien là. Voilà. Actif inférieur. Sinon, si vous restez sur calque actif, sur le calque transparent, ici vous n'avez absolument rien. Donc vous ne verrez aucun effet. Donc c'est bon. Avec l'outil tampon. Et vérifier ici le mode de fusion. On reste sur remplacer. N'est-ce pas? Normal ici. Pas remplacer. On est sur normal. Et vous verrez qu'il y a une différence entre ça et l'outil tampon. Donc on va déterminer ça. Voilà, on dépose comme ça nos trucs. Voilà, je n'arrive pas à faire ici parce que là j'ai aligné qui est coché. Vous vous souvenez bien, on avait parlé de ça dans la vidéo précédente. D'accord? Donc ici vous allez pouvoir échantillonner comme ça en faisant alt clic pour définir la zone d'échantillonnage et vous déposez juste vos trucs comme ça. D'accord? Si vous voulez avoir la possibilité de déposer partout, on avait vu, vous décochez ici aligné. Là, vous allez pouvoir déposer ça à n'importe quelle partie de votre document. D'accord? Voilà. Je vais peut-être supprimer ça. Donc, vous l'aurez compris, hein? Et là, on est en échantillonnage. D'accord? Vous avez source ici, on a échantillonnage et on a aussi motif. En échantillonnage, cela suppose que et oblige que vous définissez d'abord la zone d'échantillonnage, d'accord, comme ça. Mais vous verrez qu'avec motif ici, ça sera carrément différent. Vous allez remplir des pixels de motifs, d'accord. Par exemple, quand on vient dans motif comme ça, on aura la possibilité de prendre un motif ici de notre choix. Par exemple, si je prends ça, d'accord, voilà, je vais pouvoir faire des trucs comme ça, remplir ça comme ça. D'accord? Vous verrez que même si je pars, je fais alt-clic. En faisant alt-clic, je dépose en même temps aussi le motif. Je ne peux pas échantillonner quelque chose ici. J'ai juste la possibilité de déposer des motifs. D'accord? Donc, si c'est ce que vous voulez, tant mieux. Sinon, revenez ici en mode échantillonnage. Je vais repartir là. Retrouver ici. Bon. Je reviens carrément au-dessus. D'accord, je vais retrouver ça.
Déjà, je ne vais pas me poindre encore, donc ça va. Je peux me limiter là. Ce que je vais faire ici, je vais ajouter par-dessus un calque de motif, d'accord? Donc je vais venir là. Je vais choisir peut-être ça, l'herbe, d'accord? Ça me va, je vais le pixeliser. Voilà, réduire comme ça sa taille. Et vous allez remarquer quelque chose ici, d'accord? On va repartir encore avec notre outil correcteur. Je vais échantillonner ici. Et je vais venir essayer de déposer. Regardez ce qui se passe. Là, je ne suis pas en train de reproduire les mêmes pixels. D'accord? C'est en quelque sorte l'effet de mode de fusion qui est là. Voilà. Vous avez des pixels intermédiaires entre les deux, mais vous n'avez pas exactement les pixels que vous avez échantillonnés ici. Ça, c'est dû au mode de fusion normal qui est là. D'accord? Regardez, lorsque je vais passer ici à remplacer et que je viens échantillonne comme ça, là je vais pouvoir maintenant déposer ça, les pixels là, comme avec l'outil tampon. Donc ça aussi c'est la différence. Si vous voulez reproduire les mêmes pixels, pensez à changer ici le mode de fusion, venez sur remplacer. Sinon, si vous restez sur normal, vous allez avoir ici une intersection des deux pixels. D'accord? Donc utilisez ici les fichiers hérités. D'accord? On va plutôt voir avec cette image. Voilà, cette image qu'elle a là. D'accord? Vous remarquerez que ici on a la diffusion aussi qui est là. Remarquez bien, lorsque je vais décocher ici, utiliser les fichiers hérités, je n'ai plus cette option de diffusion. D'accord? Donc maintenant, fichier hérité, c'est relatif à ça. Donc voyons voir qu'est-ce que la diffusion fait ici. Ça va vous permettre là de régler le degré de diffusion. Regardez, je vais échantillonner ici. D'accord? Ça, c'est lorsque vous vous approchez à des zones vraiment très contrastées. Vous voyez que là, c'est trop clair. Lorsque je m'approche ici, vous voyez que le blanc s'incruste dans les pixels que je dépose. Sinon, regardez, si je fais un truc comme ça, voilà, la normale, ça devrait être là. Mais comme je m'approche à une zone blanche comme ça, vous voyez que le blanc aussi s'incruste à la zone aussi que je viens de déposer. Là, ici, et vous verrez que c'est en quelque sorte continu, d'accord, et homogène. Regardez, lorsque je vais mettre ça à fond, d'accord, vous aurez de 1 à 7. Donc, si je suis à 7, c'est que je suis à fond. Regardez maintenant ce qui se passe. Vous verrez qu'il y a une sorte de dégradé qui se produit. D'accord? Ça commence très fortement et vers la fin, ça se réduit, ça s'estompe. D'accord? Voilà, donc c'est en quelque sorte à ça que ça sert. Avec cet outil, vraiment, vous n'allez pas pouvoir faire des trucs comme ça. Lorsque vous approchez à la zone, ça s'incruste et il y a la diffusion qui est là, contrairement à l'outil tampon qu'on a vu précédemment. Donc cette commande qui est là, ça va vous permettre de protéger ici vos calques de réglage. D'accord? Imaginez si j'avais mis un calque de réglage, d'accord? Je peux protéger ces calques de réglage là en activant ça. Là, toutes les modifications, toutes les corrections que je vais apporter à mon image ici ou à mon document ici, ça ne va pas affecter mes calques de réglage. D'accord? Il y en avait aussi avec l'outil tampon. Une autre chose avec cet outil, d'accord? Ici, on va essayer de dupliquer ici ce briquet qui est là, mais on ne voudrait pas toucher le briquet d'origine. D'accord? Ce briquet qui est là, on ne voudrait pas toucher à ça, mais on veut juste les accoler comme ça jusqu'à la fin. Comment je fais? Je vais passer ici, sélectionner le briquet qui est là. D'accord? Donc, je passe rapidement par sélectionner un sujet. Allez, voilà. Maintenant, c'est bon, c'est sélectionné. Je peux passer ici par sélection, intervertir, juste pour prendre cette partie et protéger le briquet et la flamme qui est là. D'accord? Dans ce cas, comment je fais? Je vais ici ajouter un calque. Et même avec l'outil correcteur toujours, je vais un petit peu agrandir comme ça. Je vais échantillonner ici. D'accord?
Je vais commencer par peindre. Vous voyez que même si je passe au-dessus, de ce briquet là, je ne vais pas peindre là-dedans parce que j'ai protégé cette partie. D'accord? Donc je vais pouvoir repasser, faire des trucs comme ça. Là, je reviens un peu en arrière. Voilà, je recommence. Je vais faire des trucs comme ça. Voilà. Je vais commencer ici aussi, faire un truc comme ça. Voilà. Les juxtaposer comme ça. Je vais venir encore réactualiser ici notre source. D'accord? Et repartir. Vous voyez que c'est pour les autres, j'arrive à superposer les briquets. Mais si je reviens ici, je ne vais plus rien ajouter parce que j'ai protégé cette partie-là. D'accord? Donc, ça peut être utile dans certains cas. Vous pouvez protéger certaines parties et modifier d'autres parties si vous voulez. D'accord? Pareil pour la flamme. Je vais prendre ici et même si je reviens peindre à l'intérieur, vous voyez que ça sera juste à l'extérieur que je suis en train de dupliquer les pixels. À l'intérieur, c'est protégé, je ne peux plus rien ajouter. D'accord? Donc, ce qui serait mieux ici, je reviens en arrière comme ça. Je vais réduire la taille ici de ma brosse. J'échantillonne là. Là, je vais pouvoir aussi venir déposer comme ça la flamme. Arriver. N'hésitez pas à revenir en arrière avec cet outil. Revenir en arrière devrait être votre quotidien. D'accord? Si vous faites quelque chose qui ne vous convient pas, n'hésitez pas à revenir en arrière. En utilisant toujours CTRL Z. Comme ça, vous allez arriver à dupliquer les briquets comme ça. Voilà. Donc, je pense que vous l'avez compris. Ce sera tout pour cette vidéo. D'accord? Si vous n'avez pas compris quelque chose, repassez encore une deuxième fois ou bien autant de fois qu'il le faudra pour que vous compreniez. D'accord? Si vous ne comprenez pas après tout ça, vous pouvez revenir dans les commentaires, me poser des questions et je serai ravi de vous répondre. D'accord? Donc, surtout likez si ça vous a plu. D'accord? Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, veuillez vous abonner parce que là, vous aurez beaucoup plus de vidéos dans la chaîne. Donc, pour ne pas manquer une de ces vidéos, vous pouvez vous abonner. Comme ça, vous serez alerté lorsqu'il y aura une nouvelle vidéo dans la chaîne.